Coucou les precious et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est très important pour le restant de l'année 2024, pour tous les signes, mais également pour les années à venir. Il se passe un événement très rare, c'est que dans l'année, il y a deux pleines lunes pour le même signe. Donc là, cette année, on a deux pleines lunes. On est actuellement encore jusqu'au 5 juillet dans la pleine lune en Capricorne. Ensuite, du 5 au 21 juillet, on a la nouvelle lune en Cancer, puisque c'est la saison des cancers. Et ensuite, à partir du 21 juillet, on a à nouveau une pleine lune en Capricorne. Donc, autant vous dire que c'est à la fois très difficile et à la fois hyper bénéfique pour nous tous. Vraiment, moi je le sens déjà. Avant de savoir qu'il y avait deux pleines lunes, je sentais déjà parce que j'arrête une addiction, la clope, et j'ai vraiment la détermination, mais de dingue, vraiment. Alors, donc, on va y aller par étapes parce que c'est tellement important ce qui se passe. J'allume ma lumière. C'est tellement important ce qui se passe que là, il faut vraiment que je fasse une guidance complète pour chaque signe avec l'avant-pleine lune, la pleine lune Capricorne, nouvelle lune en Cancer et encore pleine lune Capricorne parce que c'est tellement important que c'est incroyable. Donc, qui dit pleine lune dit épuration, pardon, abandon. On lâche tout ce qui n'est plus bon pour nous. Chaque pleine lune, il y a une pleine lune une fois par mois. Ok, on doit lâcher certaines choses. Nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau projet, nouvelle énergie. Et là, cet événement très rare, c'est qu'il y a justement, il y a eu une première pleine lune en Capricorne le 22 juin et il y en a une seconde le 21 juillet, tout ça en 2024. Donc c'est incroyable, c'est très rare. Je crois que la dernière fois c'était vers 2005, comme ça pour vous dire à quel point c'est hyper important. Donc la pleine lune en Capricorne, donc les deux pleines lunes en Capricorne, on a encore plus de chances de faire table rase du passé, de lâcher tout ce qui est toxique pour soi. Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la planète de la structure. Donc on lâche les excès en tout genre, les dépendances, les addictions, les relations toxiques. Ces deux pleines lunes nous font prendre conscience du poids que l'on porte, en fait, qu'on s'inflige finalement inutilement afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Elle nous apporte vraiment aussi une détermination de malade. Donc les amis, s'il y a des choses que vous sentez que vous n'avez pas le choix, qu'il faut lâcher, lâchez. Ça peut être un petit peu difficile sur le moment, mais ces pleines lunes vous apportent vraiment le courage, la volonté, la détermination. Voilà pourquoi c'est très important. Et au milieu, entre ces deux pleines lunes quand même extrêmement fortes et intenses, on a la nouvelle lune en Cancer. Et la nouvelle lune en Cancer, donc déjà, c'est un signe très sensible. Donc, entre deux pleines lunes, on va pouvoir un petit peu se reposer, un petit peu, voilà, se sentir en sécurité. La famille peut être très important aussi pendant ces deux pleines lunes, donc entre le 5 et le 21 juillet. Le besoin de se protéger, le besoin de se mettre en sécurité, le besoin de douceur. Et après, boum, on repart dans une énergie de structure, rigueur, persévérance, responsabilité, maturité, courage, détermination pour encore lâcher ce qui n'a pas encore été totalement épuré en cette première pleine lune en Capricorne. Donc c'est très fort, très intense ce qui se passe en ce moment. Pour certains, vous sentez déjà bien les énergies. Bon, voilà les amis, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Là, ce qu'on va faire, on va voir les trois pleines lunes, même si vous avez déjà d'ailleurs la guidance de la première pleine lune en Capricorne. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait une deuxième un mois après. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai d'ailleurs en commentaire sous le nombre de minutes, le lien directement. Si vous avez besoin d'aide, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, des conseils, des prédictions, mais surtout comprendre ce qui se passe exactement dans les détails, quel choix faire, comment épurer tout ça, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation en commentaire sous le nombre des minutes des signes ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez les moyens pour me joindre, demandez-moi les infos, ça sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti les amis, merci pour votre écoute en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que ça va aller pour vous, courage et un bel été à tous. C'est parti! Les Vierges, c'est parti, c'est à vous pour la guidance donc de la
pleine lune Capricorne, nouvelle lune en Cancer et pleine lune Capricorne. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quel arcane majeur vous accompagne pendant cette période? Les Vierges, n'hésitez pas, vous avez la guidance de la pleine lune en Capricorne là, qui est passée à visionner ou à revisionner si vous le voulez. Allez, on va aller voir l'arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés pour cette période très importante, les Vierges. Et pour vous, on a la papesse. Donc la papesse ici parle de savoir, de secret, de spiritualité. C'est possible que pendant cette période, les Vierges, il y ait un gros travail spirituel chez vous. La papesse, elle est discrète, hein, elle est très très discrète, elle n'a pas besoin de trop en faire. Elle sait tout de manière intuitive, donc j'ai l'impression que vous allez avoir aussi une très grande intuition. Beaucoup d'émotions aussi pendant cette période, hein. Les Vierges, vous êtes un signe de terre, hein, donc vous êtes dans tous les cas reliés au Capricorne. Et là, comme j'expliquais dans l'intro, deux pleines lunes qui se suivent et du même signe. Voilà, c'est très 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 rare, hein. La dernière fois, c'était il y a 20 ans. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'intuition, de la spiritualité, de la discrétion aussi pour vous les Vierges, hein, ici pour cette période. Allez, il y a peut-être des choses que vous allez savoir de manière intuitive aussi, hein. Ouais, c'est très fort. Allez, c'est parti. On a peut-être quelqu'un qui est taureau aussi qui compte pendant cette période. Ça peut être le cas. Allez, c'est parti avec demander à votre ange. Ah ben regardez ce qu'on a pour vous. On a la part d'ombre. La part d'ombre. Oh, d'accord. Ah ouais. Là, la part d'ombre, l'idée, les Vierges, c'est que je pense que spirituellement, ça va être, d'ailleurs, hein, très fort, très intense, là. Hein. On a peut-être votre ombre, là, hein, qui va ressortir. Après, en même temps, on est dans les pleines lunes en Capricorne. Hein. Capricorne, c'est quand même un signe très intense, très magnétique, mais aussi... bon, leur arcane majeur dans le tarot, c'est le diable, hein, donc c'est pas pour rien. Ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, c'est pas du tout ce que je veux dire et ce qu'on doit y penser, parce que le diable a aussi ses très très bons aspects, mais le diable, c'est aussi la part d'ombre, hein, c'est l'aspect très sombre. Hein, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Alors spirituellement, tout ce que vous avez de sombre en vous, pour certains, bon bah voilà, je vais pas vous faire peur, mais c'est quelque chose que je crois aussi. On peut être habité par certaines entités. Hein, des blessures, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que là, tout va ressortir, hein, pour vous les Vierges. Hein. On va aller regarder un petit peu la carte, ce qu'elle nous dit. Ça peut être intéressant. Mais dans tous les cas, dites-vous bien que c'est vraiment pour épurer. Hein, donc c'est aussi très nécessaire. Alors, la part d'ombre. Notre part d'ombre contient les clés pour débloquer la sagesse de notre être profond. C'est cette ombre qui contient les secrets pour créer de réels et profonds changements. Tous nos instincts cachés, nos secrets, c'est aussi le secret ça, nos peurs, jugements, projections, illusions, limites et besoin de séduire se tiennent dans l'ombre. En faisant face à notre ombre, nous pouvons dissoudre les instincts sous-jacents qui peuvent gouverner nos vies et ainsi permettre à un changement profond et intense de se produire dans notre conscience. Nous devenons capables de rester entiers et intègres pendant que nous faisons avancer nos vies. Bon, le temps de la transformation profonde est venu pour vous. Il est essentiel que vous regardiez en vous et que vous affrontiez toutes vos parts d'ombre. Vous êtes actuellement en train de vous libérer des anciennes illusions, peurs, limites et instincts cachés. Ce processus n'est pas facile, mais il crée un changement profond et durable et place le pouvoir de diriger votre vie directement entre vos mains. Une révolution intérieure prend place, une de celles qui crée une révolution extérieure dans votre vie. Donc les Vierges, clairement, on a tout le négatif qui va ressortir. Hein. Votre part d'ombre, c'est ça. Et c'est une part d'ombre très spirituelle, très profonde, très cachée, hein, très ancienne peut-être, hein, même antérieure, de vie antérieure. Tout ressort pendant cette période. Donc préparez-vous les Vierges, ça va être du lourd, ça va être corsé au niveau énergétique, mais laissez ressortir surtout. Hein. Allez, on va voir maintenant avec la lunologie ce que l'on a en plus.
Bon, vous voyez, hop, bon, on va prendre tout ça, hein, parce qu'il y a un message dans tout ça. Alors, prenez le temps de souffler, donc reposez-vous un maximum pendant ce temps, hein, pendant cette période. Hein, les vierges, c'est très important parce que les émotions montent en flèche. Hein. Donc, vous voyez, les émotions, hein, pas mal d'émotions. La carte de la papesse, c'est aussi une carte de choix. Hein, donc, je vous dis, ça va être très intense. C'est peut-être déjà le cas pour d'autres, ça va arriver. Hein, mais beaucoup d'émotions là qui vont monter en flèche pour vous. Ensuite, on a la fin d'un cycle difficile qui approche. Et regardez, on a pleine lune en Capricorne. Donc, à la fin de cette deuxième pleine lune, donc aux alentours du 5 août, c'est terminé. Ok, mais là, il va falloir supporter, hein, les vierges. Hein. Par contre, que devez-vous lâcher? C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi une carte de choix, parce que ça va vous pousser à lâcher des choses, que ce soit intérieurement, extérieurement. Et voilà ce qui vous attend après, la prospérité. Ok, donc les vierges, on laisse sortir, on lâche, on est pur. De toute manière, c'est vraiment le but d'une pleine lune aussi. Hein. Allez, c'est parti, on passe maintenant au taroscope et on va aller voir pleine lune en Capricorne, nouvelle lune en Cancer, pleine lune en Capricorne. Allez, c'est parti. On va voir toutes les énergies autour de cette période-là, en gros, hein, du 22 juin au 5 août. Allez, pleine lune en Capricorne, la première, celle qui est passée, 2 de coupe. Nouvelle lune en Cancer, actuellement, au moment où je fais la vidéo, 6 de bâton. Et pleine lune en Capricorne à partir du 21 juillet, le 3e œil. On a 2-6 là. Ici, on a quoi? Waouh, 9 de coupe. Magnifique, 9 de coupe, bien-être, des rêves qui deviennent réalité, qui vont devenir réalité, bien-être, satisfaction, le fait d'être comblé, de se sentir comblé aussi, les vierges, c'est très beau. Hein. On va voir à quelle période, je pense que ces énergies-là, c'est plus à la deuxième pleine lune en Capricorne, à partir du 21 juillet, parce qu'ici, on a le chakra du 3e œil. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. J'espère que vous voyez, non, c'est un peu compliqué, mais bon, désolée si j'enlève la lumière, il n'y a plus de lumière. Donc voilà. Allez. Donc le tarot cosmique pour recouvrir, je ne sais plus quel tarot. Allez, c'est parti. Donc première pleine lune en Capricorne. On a le 2 de coupe. Donc on est encore dans l'énergie 2, l'énergie de la papesse. Hein. Donc choix sentimental, choix sentimentaux, à vous de voir. Partenariat, l'amour avec une personne, un effet miroir, un lien d'âme sœur. On va voir avec quoi on recouvre ça pour les vierges. Que s'est-il passé les 2 dernières semaines? 7 de coupe. 7 de coupe, on m'a parlé de doute, d'incertitude, d'hésitation. Et on a le chariot. Regardez, on a quand même 2 7 là. Hein. Le 7 de coupe, le chariot. Et puis vous êtes là, vous les vierges. Hein. Vous êtes là, la reine de denier. Donc on a 2 7 ici. Hein. Bon, vous ne saviez pas trop, je pense, les 2 dernières semaines, vers qui je dirais vous diriger. Hein. Peut-être qu'effectivement, c'est une relation qui vous a fait vous poser beaucoup de questions. Hein. C'est possible, les vierges. Peut-être que vous avez vous avez avancé vers de l'illusion, voire même de la désillusion dans une relation avec une personne. Ou sinon, peut-être que vous avez eu certainement à un moment donné du mal à choisir. Ok, là on parle voilà, d'une relation. Hein. Là on est dans le sentimental, hein, clairement, de ce que l'on voit. On va peut-être recouvrir d'une autre carte pour comprendre. Ah, et avec ça on a un 3 de denier. Ouais, 3 de denier peut nous parler de triangulaire. Hein, les vierges, peut-être qu'il y a eu à un moment donné une triangulaire, vous avez eu comme un doute, une hésitation. Peut-être que vous avez choisi, donc à voir est-ce que vous avez fait le bon choix ou pas. Ça, on va voir au fur et à mesure comment la suite nous parle. Sinon, on peut avoir aussi plusieurs choix au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, je pense qu'ici, il y a eu un choix qui a quand même été fait. Hein. On peut avoir quelqu'un qui est cancer, qui a compté pendant ces 2 prochaines semaines aussi, pourquoi pas. 2 dernières, pardon. Bon, ensuite, là, on y est, dans la nouvelle lune en cancer. On a quoi? On a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est super parce que ça nous parle ici de réussite et de victoire. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez cru en quelque chose. Et là, il y a une forme de réussite, de victoire. Vous êtes peut-être fiers de vous aussi, pourquoi pas. Bon.
Donc, je suppose que vous avez certainement fait le bon choix ces 2 derniers mois, 2 dernières semaines, pardon. On a le pendu qui est sorti. Et avec le pendu, nous avons le cavalier de bâton. Pendu, cavalier de bâton. 2 de coupe qui revient ici. Ah, pendu, cavalier de bâton. On a comme un blocage. En fait, là, j'ai l'impression que vous avez choisi. Ouais. Parce que là, en fait, pendant la nouvelle lune en cancer, de ce que je vois ici, c'est qu'il y a une arrivée à vous, mais vous bloquez. Vous êtes fier de vous, de refuser de dire non. Alors moi, je pense que vous avez choisi ici entre 2 personnes. À vous de voir, 2 personnes de job. Hein, de propositions, de partenariat, un truc comme ça. Et la situation que vous n'avez pas choisie, les vierges, elle revient vers vous là à la saison de la nouvelle lune en cancer. Donc entre le 5, on y est déjà, juillet au 21 juillet. Cette situation que vous n'avez pas choisie revient vers vous. Mais vous, avec le pendu, c'est comme si vous êtes complètement bloqué à cette arrivée. Et vous êtes en plus fier de vous parce que vous arrivez finalement à ne pas vous laisser peut-être manipuler, amadouer ou toucher par la proposition ou la personne en question. Donc là, c'est vraiment un test. Hein. Ce retour-là, ce qui revient à vous, c'est un test parce que vous avez fait un choix. Donc assumez votre choix. Si vous hésitez et que vous voulez reprendre ce que vous avez refusé déjà dans le passé, ben malheureusement, vous échouez le test. Hein. Surtout dans la situation en question ou avec cette personne. Vous voyez, tout dépend comment ça vous parle. Bon. Ok. Ensuite, là, on a le chakra du 3e œil. Donc, le chakra du 3e œil, c'est l'intuition, c'est tout ça, là, c'est la papesse. Hein. Alors, on va voir, hein, et c'est à voir avec quoi cette part d'ombre, là. Alors, avec le chakra du 3e œil, c'est la compréhension. C'est-à-dire, à la prochaine pleine lune en Capricorne, vous allez comprendre des choses, les vierges. Waouh, l'as de coupe. Ok, l'as de coupe et le 4 de bâton, magnifique. Ben, vous allez comprendre que finalement, vous avez fait le bon choix. Regardez, on a encore la papesse qui revient ici, avec la mort. Je pense que vous avez choisi entre 2 personnes ou 2 situations, les vierges, et je pense que vous avez vraiment fait le mauvais choix. Maintenant, on peut avoir aussi, pourquoi pas, 2 liens karmiques, hein, ici, hein, et vous avez choisi un des 2 liens, et l'autre revient, et j'ai l'impression qu'elle est là, votre part d'ombre. C'est que ça peut faire ressortir énormément d'émotions, ça peut faire ressortir plein d'émotions, ça peut être aussi difficile, hein, parce que voilà, vous savez que vous devez lâcher, vous savez, en fait, vous êtes testé. Moi, je vois 2 personnes dans votre vie, hein, les vierges, hein, 2 liens d'âme, un peu du karmique et une âme sœur. C'est ce que je vois. Donc, vous avez fait le choix de l'âme sœur entre les 2, mais sauf que le karmique, il est très tentant, il est on est un peu en ce moment, hein, tenté par le diable, hein, avec toutes ces pleines lunes en Capricorne. Hein. Donc c'est très tentant, voilà, si vous y allez, vous gâchez tout avec la personne que vous avez choisie. Si vous n'y allez pas, ben voilà ce que vous récoltez. C'est l'as de coupe, c'est l'amour fou, et c'est le 4 de bâton qui peut faire référence de projets en commun avec l'autre, de mariage, d'habiter ensemble, d'engagement, etc. etc. Hein. Donc là, clairement, les vierges, j'ai envie de vous dire, faites attention pendant cette période aux choix que vous faites, surtout si retour il y a. Hein. Ne doutez pas à nouveau, puisque vous avez fait le bon choix, ce qui va vous apporter ici, comme on l'a vu, la prospérité. Donc avec la papesse, bien évidemment, écoutez votre intuition. Vous avez choisi, vous avez mis fin à une des 2 situations, restez dessus les amis. Hein. Attention, le diable nous appelle pendant cette période, si on peut dire ça comme ça. Hein. Hein. Donc soyez... Ne succombez pas, j'ai envie de vous dire, à la tentation, sinon vous gâchez tout. Voilà les vierges, en tout cas votre petit message. Allez, on va terminer avec l'amour universel. J'espère déjà que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. Hein. Vous savez, les guidances, ça sert aussi à prévenir. Allez, c'est parti. On y va, les vierges. L'amour universel, ça sera petit message de fin. Allez, go. Et on va lire le petit passage. Vierge. Ah, mais pour vous, regardez, on a la carte du pardon.
Et oui, peut-être qu'il va falloir pardonner cette relation karmique là, hein, faire un travail de pardon pour vous libérer de cet attachement négatif finalement. Alors, Kuan Yin, la déesse de la compassion et de la miséricorde, se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être réglée. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Et tout à l'heure, je vous disais, vous avez peut-être choisi une âme sœur façon karmique, mais peut-être que cette âme sœur, c'est vous. C'est vous que vous vous êtes choisi, Vierge, c'est possible. Mais maintenant, cette personne, elle revient. Je pense que c'est une relation karmique avec une espèce de dette, quelque chose à régler comme ça. Donc, il faut absolument pardonner et lâcher. Voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. Passez une belle période et on se retrouve très bientôt. Bye!